Alors jusqu'à présent, dans ce chapitre, nous avions calculé des probabilités dans le cas d'expériences aléatoires qui n'avaient qu'une seule épreuve, une seule étape. Par exemple, je vous dis, on lançait un dé, ou alors on tirait une bille dans un sac, ou on faisait tourner une roue. Et on va maintenant apprendre à calculer des probabilités dans le cas d'expériences aléatoires constituées de deux épreuves qui vont s'enchaîner. Par exemple, on va lancer un dé, puis faire tourner une roue, et calculer la probabilité, par exemple, d'avoir un 3 au niveau du dé, puis d'avoir telle couleur au niveau de la roue. Ou alors on va tirer une bille dans un sac, puis tirer une bille dans un autre sac, etc. Alors c'est exactement le même concept, il y aura juste une petite chose qui va changer. Je vous ai mis deux exemples dans votre leçon. Premier exemple, on va d'abord faire tourner une roue de loterie colorée. Donc là, il y a un angle droit, ce qui fait que on a un quart de l'aire de la roue qui est rouge et les trois quarts qui sont bleus. Donc on fait d'abord tourner cette roue-là, on note si on obtient rouge ou bleu, et puis ensuite on fait tourner la deuxième roue, et on note si on obtient en face de la flèche 1, 2 ou 3. Alors, déjà, première étape, il faut savoir comment noter un événement, enfin noter une issue. Jusqu'à présent, si on obtenait rouge, on notait un R. Par exemple, si on obtenait 2, on notait 2. Ici, il va y avoir une issue constituée de deux éléments. Donc, par exemple, si on veut noter obtenir rouge puis 3 en abrégé, on mettra, un peu comme les systèmes de notation de coordonnées, des parenthèses et on mettra rouge, point virgule, 3 pour donner les deux étapes. Alors, on va commencer par construire l'arbre des issues pondérées par les probabilités. Donc la première étape, en fait, vous avez deux parties à l'arbre. Je vais bien vous décaler pour que vous voyez. La première partie qui est ici va résumer en fait ce qui se passe pour la première épreuve. Et la deuxième partie qui est ici va résumer ce qui se passe pour la deuxième épreuve. Donc je vous l'ai écrit en dessous. Alors, première épreuve, dans votre première roue, quand vous la lancez, vous pouvez obtenir soit rouge, soit bleu. Donc, il y a une chance sur 4 d'obtenir rouge et 3 chances sur 4 d'obtenir bleu. Et ensuite, une fois par exemple que vous avez obtenu rouge, vous allez lancer la deuxième roue. Donc, il y a trois issues possibles. Soit vous allez obtenir 1, 2 ou 3 en lançant en faisant tourner la deuxième roue. Il y a une chance sur 6 d'obtenir 1, 3 chances sur 6, donc 1 demi d'obtenir 2, et 2 chances sur 6, donc une chance sur 3 d'obtenir 3. Même chose, si vous avez obtenu bleu à la première roue, vous pouvez aussi à la deuxième roue soit obtenir 1, soit obtenir 2, soit obtenir 3. Et donc on retrouve cet arbre qui représente les issues de la deuxième roue, on le retrouve à l'identique ici, forcément. Et ensuite, au bout des branches, vous allez écrire la probabilité d'obtenir rouge puis 1. Et ensuite, ici, rouge puis 2, rouge puis 3, et ainsi de suite, comme ceci. D'accord? Donc, je vous dis, au bout de chaque enchaînement de branches, enchaînement parce que vous faites par exemple cette branche-là, puis cette branche-là pour arriver là, on peut écrire les probabilités de chaque issue de l'expérience aléatoire. Alors, pour calculer la probabilité d'une issue ici, vous allez devoir en fait multiplier, c'est le seul cas où vous allez multiplier les probabilités cette année, vous allez devoir multiplier la probabilité des deux branches qui s'enchaînent. Donc, je vous ai mis un exemple. Pour calculer la probabilité d'obtenir rouge puis 3, on va multiplier la probabilité d'obtenir rouge avec la probabilité d'obtenir 3. Donc si on regarde sur notre arbre, on aura un quart ici fois un tiers. Donc en fait, ici, vous avez une chance sur 12, quand vous faites tourner les deux roues, d'obtenir rouge puis un 3. On peut en calculer une autre. La probabilité d'obtenir bleu puis 1, on ferait 3 quarts multiplié par 1 sixième. Ça fait 3 24e, d'accord, ou 1 huitième si je simplifie, et ainsi de suite. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on multiplie? L'idée, c'est que quand vous avez, par exemple, je reprends rouge et 3, vous avez une chance sur 3, 2, une chance sur 4. Vous avez un tiers, 2, un quart d'obtenir rouge et 3. Et un tiers, 2, un quart, en mathématiques, vous savez, quand on prend une fraction d'une autre fraction, ça revient à faire un tiers fois un quart. C'est pour ça en fait. D'accord? Donc j'insiste pas trop dessus cette année comme on est à distance. Donc il faut simplement que vous reteniez que quand on enchaîne des branches, à ce moment-là, pour trouver la probabilité de l'issue qui est tout au bout, on multiplie les probabilités des deux issues. Je vous ai mis ensuite l'arbre complété avec toutes les probabilités, donc en ayant fait les multiplications, en ayant simplifié quand c'était nécessaire. Deuxième exemple du même style, un peu plus concret, on vous dit Paul part en vacances au soleil
Et dans un compartiment de sa valise, il range uniquement des bermudas et des t-shirts. Donc il emporte 10 bermudas, 3 rouges, 2 verts, 5 blancs, 8 t-shirts, 1 rouge, 3 verts, 4 blancs. Arrivé sur son lieu de vacances, il ouvre sa valise, il choisit au hasard dans ce compartiment de sa valise un bermuda et un t-shirt. Et on voudrait savoir la probabilité que Paul s'habille avec une tenue d'une seule couleur. Donc là, quand vous allez faire l'arbre, même fonctionnement que tout à l'heure, vous allez avoir une première partie de l'arbre avec le choix de la première épreuve, c'est-à-dire le choix du bermuda en l'occurrence. Donc vous allez avoir rouge, vert ou blanc. Et donc comme il y a 10 bermudas, il a 3 chances sur 10 de tirer un bermuda rouge, 2 chances sur 10, donc 1/5 d'obtenir un vert, et 5 chances sur 10, donc 5/10, 1/2, d'obtenir un blanc. Ensuite, il va tirer un t-shirt au hasard. Donc là, à nouveau, au bout des couleurs du bermuda, va partir l'arbre avec les 3 branches de possibilités pour le t-shirt, rouge, vert ou blanc. Ces t-shirts, il en a 8. 1 rouge, 3 verts, 4 blancs. Donc il a une chance sur 8 de tirer un t-shirt rouge, 3 chances sur 8 de tirer un t-shirt vert, et 4 chances sur 8, donc 4/8, 1/2, une chance sur 2 de tirer un t-shirt blanc. Donc s'il tire un bermuda rouge, il a ces 3 possibilités. Mais s'il tire un bermuda vert, il a aussi les 3 possibilités. Et s'il tire un bermuda blanc, il a aussi ces 3 possibilités. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve 3 fois le même petit arbre qui correspond à la deuxième épreuve au choix du t-shirt. Ensuite, au bout, on va calculer la probabilité des issues. Donc là, il a un bermuda rouge et un t-shirt rouge. Donc la probabilité d'obtenir rouge et rouge, vous faites 3/10 fois 1/8, ça fait 3/80. Et ensuite, même principe, pour obtenir du rouge puis du vert, on fait 3/10 fois 3/8 et ainsi de suite. Donc on fait toutes nos multiplications. Et là, la question qu'on nous a posée, c'est quelle est la probabilité que Paul s'habille avec une tenue d'une seule couleur? Pour que ça fonctionne, l'événement Paul s'habille avec une tenue d'une seule couleur, il est réalisé dans 3 cas, par 3 issues, rouge et rouge, vert et vert ou bleu et bleu. Donc si on note M par exemple, l'événement Paul s'habille avec une tenue d'une même couleur, la probabilité de l'événement M, ça va être la probabilité de rouge et rouge, vert et vert et bleu et bleu. Donc là, on va additionner nos probabilités, puisque c'est il est en rouge, ou il est en vert, ou il est en bleu. Donc ça va faire 3/80 plus 3/40 plus 1/4, donc c'est ce que j'ai calculé au bout. On additionne les 3 en les mettant au même dénominateur, et on trouve 29/80. Donc la probabilité qu'il soit avec une tenue d'une même couleur est 29/80.